Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors là, on vient de faire tous les baies. Maintenant, pour les dés, donc ces tiroirs, vous voyez, ils ont quand même pas mal de profondeur, ils sont quand même pas mal. Ceux-là, pour mon modèle, j'en ai fait 3. Et donc, pour les mesures, le cadre, c'est toujours avec du papier craft de 280 grammes. Hein. Le cadre fait ces trois cadres pardon, de 19 cm sur 9 cm que je plie à la verticale à 1 cm du bord, à l'horizontale, pardon, et puis à la verticale à 5, 9, 14 et 18 cm. Ensuite, pour le tiroir, un morceau de 15,5 cm sur 12,4 que je plie à 3,8 cm de chaque côté. Voilà. Et puis pour le papier de matage, 4,5 cm sur 3,5. Et je procède toujours de la même façon pour calculer la largeur qu'il faut pour mettre le ruban. Donc je vous laisse entier 5 secondes, le temps de faire pause si vous voulez reprendre des mesures. Alors ici, vous voyez qu'il y a un tout petit espace. Bon, il n'est pas très représentatif, hein, parce qu'en vérité, il représente quasiment la demi-valeur du B. Et en plus, il va être mis en haut. Alors pour faire ce petit tiroir, on va prendre un cadre, pour le cadre 20,2 cm sur 8,8 avec un pli à 0,8 cm du bord à l'horizontale. Simplement parce que si je mets 1 cm comme ça, ils vont se chevaucher et ça va avancer le tiroir. Donc il doit être plaqué sur le bord, là comme ça. S'il y a une double épaisseur, ça va le décaler un petit peu. Donc ça va plus suivre la logique de la tour. Donc toujours ce papier, ce rectangle, je fais un pli en vertical à 1,4 cm, 9,4, 10,8 et 18,2. Ensuite, pour le tiroir, on prend un morceau de 10,3 sur 10,3 cm et on lui fait un pli à 1,3 cm de chaque côté. Pour le papier de matage, 7,4 cm sur 1. Alors, maintenant, les tiroirs F. Donc, ils ressemblent à ça. Voilà, c'est aussi des beaux petits rangements. Et pour mon modèle, c'est pareil, j'en ai fait 6. Donc pour le cadre, un morceau de 9 cm sur 22,4 que j'ai plié à 1 cm à la verticale, à 1 cm du bord, et à l'horizontale, à chaque fois je me trompe, et à 3,3, 10,7, 14 et 21,4 pour la verticale. Pour le tiroir, des morceaux de 14 cm sur 13,4 que j'ai plié à 3,1 cm de chaque côté. Et pour le papier de matage, 6,9 cm sur 2,8. Alors pareil, je vous laisse quelques instants, le temps de bien noter. Alors les deux tiroirs G, ils ressemblent à ça. Beau petit volume. Hein. Toujours fière de ce que j'ai fait. Et voilà les dimensions qu'il vous faut. Donc pour deux cadres, donc deux morceaux de 25,4 cm sur 9. Alors toujours à l'horizontale, 1 cm du bord. À la verticale, 4,9, 12,2, 17,1 et 24,4. Pour le tiroir, 17,2 cm sur 16,5. Et là, toujours pareil, à 4,7 cm du bord de chaque côté. Le papier de matage 6,8 sur 4,4. Là, il reste encore le I, donc 4 tiroirs. Et là, vous voyez, je voulais vous montrer une erreur qui a été faite. Enfin, j'ai faite hein, toute seule, comme une grande. C'est pour ça que je précise toujours de quel côté est la façade. Parce que normalement, les battants reviennent sur la façade. Quand c'est pas le cas, quand on met le papier de matage humide, ou même sans, hein, de toute façon, ça le fait quand même, ça fait, ça gondole un peu. C'est pas joli joli, et puis du coup, c'est moins hermétique, on va dire. Ça risque plus de tomber ce qu'il y a dedans. Donc, j'insiste bien sur l'importance que les battants, les pattes de collage doivent vraiment être sur la façade. Et sur le dos, bien sûr. Non seulement pour ça, et en plus, ça fait une résistance en plus pour tirer le tiroir, simplement. Voilà. Donc, pour les dimensions,
Alors ceux-là, il y en a 4, comme vous voyez. Et vous voyez aussi au passage que à chaque fois, tous ces groupes, on va dire, je les ai collés ensemble, hein. Donc le cadre, 25,8 cm sur 9. J'en ai fait 4, hein, comme je viens de vous dire. À l'horizontale, 1 cm du bord, j'ai fait un pli. Et à la verticale, à 3,9, 12,4, 16,3 et 24,8. Pour le tiroir, 4 fois 15,2 cm sur 15,7 que j'ai plié à 3,7 cm de chaque côté. Pour le papier de matage, il fait quant à lui 8 cm sur 3,4. Maintenant, le H. Donc là, vous voyez que 3 casiers, mais en fait, il y en a 6 parce que ça va être présenté de cette façon. Couché comme ça ici. Et après, ça va se basculer comme ça. C'est pour gagner de la place, hein, au maximum. Profiter des 8 cm de hauteur, enfin de profondeur plutôt. Voilà, ça donne ça. Et du coup, j'en ai profité, comme là, je n'avais pas encore mis cette languette pour la faire avec vous. Donc, les 3 premiers plis dans le même sens, en faisant attention que ça reste bien droit par rapport au reste. Le dernier dans l'autre. Et c'est ce dernier pli qu'on va coller ici. Donc, je prends ma colle. Là, je vois pour le centrer quand même au mieux. Voilà. J'aurais dû retirer celui-ci d'abord. Voilà, comme ça, je peux appuyer. Donc là, vous l'avez bien compris, c'est pour les Versa magiques. J'ai oublié de préciser. Donc ça donne ça. Donc elle a que 5 encres Versa magiques pour l'instant, puis elle n'a pas l'intention d'en avoir d'autres, donc on va rester comme ça. Et pour les dimensions, donc là c'est pour 6 casiers, donc ça fait 6 cadres de 14 cm sur 6 cm, avec à l'horizontale un pli à 1 cm du bord, et à la verticale à 4 cm, 6,5, 10,5 et 13 cm. Ensuite, pour le tiroir, si vous en faites, ce sont des morceaux de 9,5 cm sur 8,4, avec un pli à 2,3 cm de chaque côté du carré, du rectangle plutôt. C'est plus un rectangle qu'un carré. Et le matage, c'est du 3,5 cm sur 2. Voilà pour la languette. Donc ce que je viens de coller là ici, ça va être des morceaux de 15 cm sur 3,5, pliés à 1,5, 6,3, 8,8 et 13,6. Alors comme je viens de le dire, ça va être ça va être présenté de ce côté. Et ça va pas faire très joli, ça non plus. Donc je prends du papier craft, toujours pareil, celui de chez Action, le plus fin, là, dans le lot des 3 couleurs. Et je vais venir le coller ici. Donc j'enlève toutes les encres avant qu'elles tombent. Et je commence à mettre de la colle sur le côté ici. J'en mets bien sur les bordures, hein, pour être sûr que ça colle bien partout. Et pareil sur l'arrière. Je mets bien de la colle de partout jusque sur les bords, sauf ici forcément, parce que sinon ça va nous coller les tiroirs et les languettes. Et j'applique bien. Là, je vais juste couper une languette sur le côté pour rattraper après avec un autre morceau, puisque j'utilise des chutes, hein. Alors, pour le dernier morceau, je vais le coller de la même façon. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai préparé des papiers, donc là de 7,8 sur 7,5 que j'ai ancré, des papiers de matage, hein. Et bon, là j'ai les flèches, c'est pour moi savoir comment m'orienter au moment de le coller, hein. Et donc pareil, je vais mettre de la colle.
Et voilà, donc là, ici, ça gondole un petit peu parce que c'est humide, mais ça va se raplatir après. Hein. Et ce papier craft, il a toujours du mal à coller. Voilà, ensuite, j'ai découpé deux rectangles de 7,5 sur 4,7 cm. Pareil, que j'ai ancré également. Et donc pareil, donc je vais les coller de chaque côté puisque ça va faire que ça, hein, ça. Et je vais continuer après en dessous de la même façon. Voilà, donc je vais pas tout vous faire devant. C'était juste pour vous faire voir comment je vais m'y prendre. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'en ai mis un peu partout, en dessous aussi. Voilà. Et après, ça sera la personne de mettre ses petites étiquettes de couleur pour s'y retrouver. Donc là, on les voit bien pour ceux-là. Donc celui-ci, je vous ai fait voir pour le mater. Donc forcément, ça sera en fonction de vos tailles à vous. Hein, c'est ce que vous aurez fait. Et là, je vous l'ai fait voir sur celui-ci parce que ça va être un des rares morceaux même, qui va être à part des autres. Sinon, les autres vont être matés en même temps. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une très très bonne journée, bon scrap et à très très vite pour la suite.